Chers zèbres, chers non-zèbres, pourquoi le français n'est plus râleur? Mais je ne rigole pas, le français n'est plus râleur. Vous voyez bien avec ces histoires de vaccination et de tests, les gens sont très conciliants. On arrive, alors qu'on est 67 millions de Français à peu près, à 50 millions de personnes qui ont eu leur première dose. Donc ça veut bien dire que les Français ne sont plus râleurs. Alors quand j'entends oui, le Français n'est jamais content, il est râleur, le Français de toute façon il arrête pas de se plaindre, c'est vrai, mais ça a souvent été à juste titre. Je vous rappelle qu'au Front Populaire, c'est grâce au Front Populaire et aux gens qui ont râlé à l'époque qu'il y a eu les congés payés, qu'il y a eu la 5e semaine de vacances, qu'il y a eu des avancées sociales comme ça. Et maintenant, on nous dirait que c'est pas normal de râler. Eh ben oui, c'est pas normal. Et les Français l'ont bien compris que c'était pas normal. Et pourquoi ils l'ont bien compris que c'était pas normal? À cause de l'ingénierie sociale. L'ingénierie sociale. Vous connaissez cette matière qui est enseignée à Sciences Po, à Sciences Politiques. Donc nos politiques connaissent bien. L'ingénierie sociale, c'est un procédé psychologique qui permet de recevoir le consentement des gens pour leur faire quelque chose qu'ils n'auraient pas envie à la base. Et pour ça, il faut du temps. C'est exactement ce qui s'est passé. Sachez une chose, c'est que le monde entier a les yeux rivés sur nous, la plupart du temps. Le monde entier, en tout cas pas mal de pays, regarde comment la France réagit par rapport à une réforme, regarde comment la France réagit par rapport à une politique, regarde comment agit la France par rapport à certaines données, certaines avancées techniques, technologiques, sociologiques, historiques. Nous sommes un modèle. La France a toujours été un modèle pour les autres, et en particulier les anglo-saxons. Ils regardent comment on réagit par rapport. Pour voir si le peuple dit réfractaire se couche ou alors au contraire se rebelle. Parce que si la France se rebelle, ça veut dire que les autres pays se disent, oula, si la France se rebelle, c'est qu'il y a un problème. Il y a un vrai problème puisque les Français ont tout le temps l'habitude de râler et d'aller contre certaines politiques et sont jamais satisfaits. Donc ça veut dire que nous aussi, on peut se dire qu'il peut y avoir quelque chose de pas très catholique. C'est moi, le problème, il est là. C'est que si jamais la France se couche, et si les Français ne font rien, et s'il n'y a plus de révolte, les pays vont suivre. Prenez l'exemple des Gilets jaunes. Au départ, c'était la France. Des gens complètement normaux, sur des ronds-points, qui commençaient à discuter de la vie, de l'augmentation du carburant, de la politique en général, comment ça se passait. Et je peux vous dire que les médias se moquaient de ces gens. Les humoristes se moquaient de ces gens. Ils étaient la risée de tous les médias. Et puis, au fur et à mesure, ça a pris de l'ampleur. Et ces merdes, ils sont pas que dans les ronds-points, quoi. Ils font d'autres choses. Jusqu'au moment où la colère a tellement monté que c'est dans les rues qu'on voyait ces gens-là. Et comme on les voyait dans les rues, les gens se sont dit, oula, quelque chose qui se passe. Les politiques se sont dit, il y a quelque chose qui se passe. Eh bien, cet exemple a été repris dans 80 pays dans le monde. Il y avait des gilets jaunes dans 80 pays. Un soulèvement européen, presque mondial, commençait à arriver. Ça veut bien dire que ça gangrénait pas mal. Si on parle de virus, des petits virus d'insatisfaits commençaient à intégrer les circuits imprimés et les systèmes d'exploitation de chaque pays. Et pourtant, ça n'a pas fonctionné comme prévu. Alors qu'est-ce qui a arrêté le mouvement des Gilets jaunes? Je vous pose la question. Qu'est-ce qui a arrêté le mouvement des Gilets jaunes? Alors oui, il y a les LBD qui ont éborgné, voire arraché des mains de certaines personnes. Il y a les grenades aussi, de désencerclement. Ça aussi, ça a contribué. Il y a les matraques, il y a le service d'ordre, les casseurs. Tout ça, effectivement, a arrêté le mouvement contestataire des Gilets jaunes. Mais il y a quelque chose encore
qui a arrêté littéralement, mais d'un seul coup, le mouvement des Gilets jaunes. C'est le confinement. Le confinement de mars 2020 a littéralement arrêté les Gilets jaunes et le mouvement contestataire des Gilets jaunes. Toutes les personnes qui disent oui, en fait, voilà, les Gilets jaunes, ils ont arrêté parce que ils étaient plus assez nombreux. C'est vrai. Oui, parce que en fait, finalement, ils râlaient comme ça, mais bon, ils se sont rendus compte que c'était pas trop grave et que finalement, non. Là, je suis pas d'accord. Là, je ne suis pas d'accord. Le confinement a caché le mouvement contestataire des Gilets jaunes, puisque ne pouvant plus se rassembler, ils ne pouvaient plus que râler entre eux, chez eux, ou sur les réseaux sociaux. Mais ce que je peux vous dire, c'est que le mouvement des Gilets jaunes, il n'a jamais cessé d'exister. Il a pris d'autres formes. Il n'a jamais cessé d'exister. Il y a un petit peu de vent, je vais essayer de me cacher du vent. Il n'a jamais cessé d'exister, ce mouvement des Gilets jaunes. Il a pris une autre forme. Et petit à petit, à mesure qu'on a avancé dans cette crise sanitaire, les Gilets jaunes se sont réveillés. Ils se sont réveillés petit à petit. Voilà, ils se sont dit, tiens, c'est pas normal tout ce qui se passe. Il y a un décompte de morts tout le temps. On dit tout et son contraire. On apprend qu'il y a des conflits d'intérêts. On apprend qu'il y a des spécialistes qui sont sur les plateaux de télé qui sont en rapport étroit avec les laboratoires pharmaceutiques. On sait qu'ils mentent. Une fois, faut mettre les masques, une fois, faut pas les mettre. Une fois, il y en a, une fois, il y en a pas, une fois, c'est inutile. Alors, petit à petit, mais ça a grondé. Jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que les Gilets jaunes sont à nouveau là, avec ce qu'on appelle les anti-vax, mais c'est pas des anti-vax, c'est des anti-pass sanitaires. Et c'est même pas être anti, c'est simplement essayer de comprendre. C'est quoi le but qu'il y a derrière, puisque de toute façon, le vaccin ne protège pas autant. Et le pass sanitaire, il est injuste, puisque il met de côté certaines personnes. Il fait un tri entre les bonnes personnes et les mauvaises personnes. Entre les bons Français et les mauvais Français. Tout ça est inclusif. C'est pour les femmes aussi, hein. Mauvais Français. Mauvaises Françaises et bonnes Françaises. Et ça continue encore. Ça continue parce que tant qu'il n'y a pas de réponse aux questions les plus légitimes qu'elles soient, ça va continuer. Le français n'est pas un râleur. Le français est quelqu'un qui aime comprendre. Le français a une tradition de compréhension. L'esprit cartésien cher à Descartes, c'est français. On a toujours cherché à comprendre les choses. La philosophie, la littérature, c'est un peu notre truc. Donc on cherche à comprendre. Et quand on cherche à comprendre, et qu'on ne donne pas les réponses, on râle. Alors vous allez me dire, ouais, c'est bien joli ton truc là, mais il y a quand même 50 millions de personnes qui auront leur première dose. Eh oui. Pourquoi ? Par conformisme, par psychologie de foule, dirait Gaston Lebon. Psychologie des foules, excellent livre. Par envie qu'on nous foute la paix. Par envie de partir en vacances. Et par envie d'appartenir au groupe des bonnes personnes contre le groupe des mauvaises personnes. On ne râle plus, on laisse faire, on accepte, on abdique. Et pour abdiquer, et pour accepter, pour arrêter de râler, ça s'est pas fait du jour au lendemain. Ça fait combien d'années qu'on dit que le français est râleur ? Dans les médias, les gens, les sketchs, les humoristes, parce que eux aussi ils ont contribué à tout ça. Faire en sorte de montrer que le français est râleur, qu'il est jamais content, qu'il est insatisfait et que c'est une mauvaise personne.
Et puis on a commencé à dire aussi que ça se disait à l'étranger. Mais au bout d'un moment, à force de répéter un message tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, ben les gens ils ont commencé à y croire. Et les gens ont commencé eux-mêmes à dire que on était râleurs. Et les gens ont commencé à se dire, non mais moi j'ai pas envie de passer pour un râleur. Donc, lorsqu'on commence à mettre une idée dans la tête de quelqu'un, avec du temps, avec des influenceurs, avec les médias, avec les humoristes, avec les intellectuels, avec les hommes de science, avec toutes les personnes qui peuvent influencer les gens, petit à petit, ça fait son chemin. Et les gens n'osent plus râler, parce que lorsque vous râlez, vous êtes ostracisé. Ça, messieurs, dames, chers zèbres, chers non-zèbres, on appelle ça l'ingénierie sociale. Et l'ingénierie sociale, ça date pas d'hier, mais ça date de bien avant. Bien avant. Le neveu de Freud, Bernays, grand influenceur dans la publicité, avait pour projet, enfin on lui avait demandé comment vendre plus de porc en boîte. Et il est allé voir les plus grands spécialistes pour savoir si le porc en boîte c'était bon pour la santé. Et oui, très très bon, oui. Ok, est-ce que si on prend ça au petit déjeuner, c'est très bon? Oui, oui, oui. Est-ce que vous êtes prêt à me le signer? Alors, je ne sais pas combien il y a de spécialistes qui ont signé que le bacon au petit déjeuner c'est très bon. Et bien c'est comme ça, et ça c'est une anecdote qu'Idriss Aberkan dit dans une interview, dont je mettrai en description. Je ne sais pas combien de scientifiques, enfin de médecins il a contacté, Bernays, mais ils lui ont signé que le bacon c'était bon pour la santé, au petit déjeuner. Et donc on a commencé à lire des articles, les œufs au bacon au petit déjeuner c'est très bon. Et bien c'est comme ça que le petit déjeuner dit à l'américaine a été instauré. Pas parce qu'à la base les Américains préfèrent ça, parce qu'on leur a dit c'est bon pour la santé. On a influencé leur opinion. On leur a mis cette idée dans la tête. En France, on n'aime pas ça. On n'aime pas être influencé. On n'aime pas être manipulé. On aime comprendre les choses. Et c'est pour ça qu'on était des râleurs invétérés. Des insatisfaits notoires. Parce qu'on voulait comprendre les choses. Et petit à petit, d'année en année, à force de dire le français est râleur, regardez le français est râleur, dans les sketchs, les humoristes aussi, dans les radios, qui se foutent de la gueule des râleurs. Et les gens, ils en ont marre, ils veulent être aimés. Et pour être aimés, ils ont décidé d'abdiquer. Et de ne plus râler. Pendant longtemps, ils ont râlé là, dans cette crise sanitaire. Et parce que l'énergie manque à cause de 3 confinements. 3 confinements. Et distanciation sociale. Masque qui empêche de respirer au bout de 20 minutes. Moi, au bout de 20 minutes que je porte le masque, j'ai déjà la goutte au nez, quoi. Je me fous du sérum physiologique tous les soirs. C'est citron, miel, gingembre, citron chaud, miel, gingembre tous les matins. Pour avoir de l'énergie, pour lutter contre tout ça. Mais les gens n'ayant plus d'énergie ne râlent plus. Ils abdiquent. Et ils se laissent faire. Le pass sanitaire est passé, si j'ose dire, bien influencé, avec un vote minable, puisque tous les députés, sénateurs n'étaient pas au rendez-vous. Et maintenant, il y en a certains qui pleurent. Alors la bataille
bien, bel et bien perdu. Mais pas la guerre. Ne vous laissez pas influencer. Si vous pensez que cette mesure n'est pas juste, dites-le. Si vous êtes dans un service et que vous pensez que cette mesure sanitaire n'est pas juste, dites-le. Si on vous menace de vous virer selon la loi, dites-le. Faites des recours. Utilisez la loi. Allez voir des associations, des avocats. On n'est certes pas nombreux, mais n'oubliez jamais que tous les changements sont venus de groupes minoritaires. Rosa Parks ne voulait pas aller derrière le bus, mais devant. Elle est restée devant. La police l'a amenée. Et c'est un pasteur qui a été ému par ce qui s'est passé, qui a créé un mouvement. Martin Luther King. Vous savez, vous connaissez l'histoire ensuite. Alors je dis pas qu'il faut être Martin Luther King, Rosa Parks, tout ça, mais je dis que si le mariage pour tous a été instauré, c'est parce qu'il y avait un lobby, un petit groupe de pression, un petit groupe de personnes qui n'étaient pas d'accord avec certaines choses. Ils ont fait des groupes, ils ont fait des vidéos, ils ont eu leurs humoristes, ils ont eu leurs films, ils ont ingénierie sociale, petit à petit, on met l'idée dans la tête des gens que finalement c'est pas mal, etc. quoi. Alors le problème c'est qu'il faut y aller petit à petit parce que si vous dites d'un seul coup des vérités, on va vous traiter de complotiste. On va dire tu râles tout le temps, en plus t'es complotiste. Bah non, je râle pas tout le temps, je suis pas complotiste, c'est simplement que là il y a des trucs qui vont pas. J'aimerais comprendre. Est-ce que tu peux m'expliquer? Non? Bah j'ai besoin de comprendre. N'y allons pas d'un seul coup. Allons-y par 4 chemins pour une fois. Soyons fourbes. Un peu dans le vague. Mais en laissant paraître qu'il y a quelque chose de bizarre. Vous avez bien vu à la télé, c'est marqué est-ce qu'un confinement est possible? Point d'interrogation. Bon, mais vous enlevez est-ce que et vous entendez un confinement est possible. Voilà. Ou alors vers un nouveau confinement. Vers le port du masque. Pourquoi le port du masque est nécessaire? Là, ils sont pas en train de dire est-ce que, mais pourquoi? Pourquoi induit que de toute façon on va y avoir droit? Bah là c'est pareil. Vers une vaccination obligatoire. Bah on le sent rêver que ça va être obligatoire. C'est comme ça que ça marche. Bien, il va falloir faire pareil les gars. C'est-à-dire, si vous êtes traité de complotiste, voire de nazi comme je l'ai été, chaque affirmation que vous voulez faire passer, faites-en une question. Faites-en un sondage. Faites en sorte de dire, qu'est-ce que tu penses si jamais il y avait ça? Ingénierie sociale. Je vous conseille de taper sur internet ingénierie sociale, de voir d'où ça vient, pourquoi, regarder des vidéos dessus. Ça va vous aider. Je pense qu'on a eu tort de dire des vérités 6 mois trop tôt. On aurait juste pu évoquer, avoir des doutes, dire tiens, est-ce que ça c'est possible? Et si c'était possible? Et pourquoi ça serait pas possible? Etc. etc. Vous avez compris que râler c'est sain, râler c'est normal, râler il le faut lorsqu'on ne comprend pas ce qui se passe. Donc continuez de râler et laissez tomber les gens qui disent arrête de râler. Voilà, podcast un peu engagé, merci d'avoir écouté, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, suivant l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. En attendant, écoutez ce que je dis, soyez sceptiques et vérifiez à la lumière de votre expérience. Salut!